Alors, je ne sais pas comment expliquer cette décision à l'opinion publique, mais je sais ce que les arbitres de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, je sais sur quel point ils se sont appuyés. Le premier concerne ce qu'on appelle l'immutabilité du litige sportif. Cela signifie que quand vous entrez au tribunal avec un grief, vous devez maintenir ce grief jusqu'au bout de la procédure. La CEFAC est entrée avec le grief de la contestation des résolutions de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018. Mais en cours de procédure, ce grief a muté en annulation des élections obtenues le 11 décembre 2018. Et en cours de procédure, on a aussi entendu parler du rétablissement de l'exécutif élu le 24 mai 2009. Donc, cette mutation des griefs a perturbé, on va dire, le tribunal. Il y a un deuxième point, c'est la qualité des requérants. Vous savez qu'en justice, il faut avoir soit qualité, soit intérêt pour ester. Pour le cas d'espèce, beaucoup n'avaient pas qualité et le tribunal a cité les noms de tous les clubs qui ont été introduits dans la procédure en tant que requérants, mais qui n'avaient pas qualité. Ils n'avaient pas qualité parce que c'est des clubs qui n'ont pas d'existence en tant que tels. Il y a des clubs qui ne sont pas reconnus par la FECAFOOT comme étant des clubs, parce que vous savez qu'il y a un fichier des clubs qui est dans les serveurs de la Fédération camerounaise de football. Il y en avait qui n'avaient pas le nombre de licenciés suffisant, c'est-à-dire au moins 15, pour pouvoir valider leur existence au cours de cette année. Il y en a même qui ont reçu un forfait général pour l'année querellée, l'année de référence 2017-2018. Donc pour toutes ces raisons, ces clubs manquaient de qualité. On peut également évoquer le problème de mandat. Le conseil de la CEFAC, l'Association des clubs de football amateur du Cameroun, a présenté des mandats dont certains étaient faux parce qu'ils n'avaient pas été formellement donnés à la CEFAC. Donc, ce problème de mandat s'est posé pour des clubs qui n'avaient pas donné, mais également pour des clubs qui avaient donné mandat, mais en cours de procédure, ont décidé de se retirer, probablement parce que ces acteurs avaient estimé que c'en était trop de ces problèmes, de ces difficultés, de cette incertitude sur le football camerounais. Le dernier point, le quatrième, qui a été évoqué par les arbitres de la CCA, concerne le non-épuisement des procédures internes. Vous savez que la loi du 11 juillet 2018 impose aux différents acteurs d'épuiser d'abord les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la CCA ou une juridiction de droit commun. Or, pour le cas d'espèce, la CEFAC ne s'est pas pourvue au sein de la commission de recours de la Fédération camerounaise de football est immédiatement allée en conciliation au niveau de la CCA. Donc, pour ces 4 raisons, le tribunal, on va dire notre tribunal arbitral, qui est la CCA, s'est donc déclaré incompétent pour connaître de ce dossier. Et on peut dire que la FECAFOOT a obtenu gain de cause parce que c'était là tout son objectif. Alors on est satisfait de cette décision parce qu'elle nous sort d'un long couloir sombre. Un long couloir qui a duré, on va dire, depuis près d'une dizaine d'années aujourd'hui, où on fait face à une incertitude sur les exécutifs qui sont élus au sein de la Fédération camerounaise de football. Cela nous a mis en porte-à-faux avec nos partenaires. Une fédération ne vaut que par ses partenaires, ses sponsors, ses équipementiers, etc. Donc cela nous a mis en porte-à-faux avec de nombreux sponsors. Cela nous a mis en porte-à-faux avec de nombreux partenaires qui veulent faire affaire avec la Fédération camerounaise de football et qui ont beaucoup d'hésitation sur la survie, la longévité de l'exécutif en poste. Et cela nous fait également plaisir parce que ça ferme sans doute pour un long moment encore les périodes douloureuses de la normalisation, qui sont des périodes de restriction de toute nature concernant la Fédération camerounaise de football et qui sont des moments où une fédération ne peut pas engager des projets à long terme, une fédération bloque ses investissements. Je veux pour preuve le siège de la Fédération camerounaise de football en construction et dont les travaux sont interrompus depuis bien longtemps aujourd'hui.
il faut que cette fédération aille de l'avant et cette décision est un bol d'oxygène, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour le football camerounais. La fédération camerounaise de football se satisfait déjà du verdict qui a été rendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Je dois rappeler que les fois passées ou la fois passée, à ce stade-ci, la CEFAC avait déjà eu raison. Donc, la peur a changé de camp, la pression a changé de camp. Aujourd'hui, quand on va au TAS, ce n'est plus pour casser une décision qui avait été à la défaveur de la Fédération camerounaise de football, c'est aujourd'hui pour confirmer une décision de la CCA. Donc moi, je ne suis pas... La Fédération camerounaise de football, en tout cas, n'est pas obsédée par ce qui va se passer au TAS. Ce que nous savons, c'est que la CCA vient de nous donner l'opportunité d'ouvrir enfin une page sereine des activités de la Fédération camerounaise de football. Nous avons eu gain de cause. Nous nous en tenons pour le moment à cette actualité-là. Ce qui arrivera au TAS, que la CEFAC y aille ou n'y aille pas, ne relève pas de notre agenda. De toute façon, dès que la FECAFOOT sera sollicitée pour répondre devant une juridiction, que ce soit le TAS ou tout autre, nous ferons face, comme nous l'avons si bien fait déjà pour la CCA, avec le résultat que vous connaissez.